Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 27 avril 2017. Et oui, on est déjà le 27 avril, mesdames et messieurs, et dès la semaine prochaine, on va entamer le mois de mai. Ça fait déjà plus d'un mois que le printemps est arrivé et j'espère que vous en profitez. Il y a plusieurs personnes qui ont sorti leur barbecue, leur meuble de patio, et c'est intéressant parce que dans plusieurs régions du Québec et en Ontario, et il y a de belles températures, on voit le soleil qui sort, et ça c'est agréable. Ici présentement, à Gatineau, eh bien, il y a une faible pluie, mais somme toute, il fait beau. Et moi, j'aime la pluie à l'occasion parce que c'est bon pour les gazons. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la pluie et du bon temps. Et non, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'un phénomène assez spécial, la capacité de lire dans nos pensées. Et oui, c'est ce que le Figaro nous annonçait tout récemment, qu'il était possible, supposément, de découvrir la clé pour lire dans les pensées. Et oui, Facebook travaille là-dessus parce qu'elle veut mettre au point un système électronique qui va faire en sorte que simplement par la pensée, on va pouvoir rédiger des textes, écrire. On n'aura plus besoin à ce moment-là de clavier. C'est ce qu'on veut trouver, on veut solutionner tout ça pour arriver dans 10 ans à avoir un système, un logiciel qui va nous permettre de pouvoir écrire via la pensée. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je trouve ça vraiment intéressant ce que Mathieu Bock-Côté a écrit sur le sujet. Je vous invite à lire cet article intitulé Facebook veut tout savoir parce que je crois qu'il met le doigt sur le bobo. Maintenant, de savoir que technologiquement on pourrait se rendre là, moi je trouve ça extraordinaire, mesdames et messieurs. Vraiment, c'est extraordinaire. Mais savez-vous quoi? C'est même si on y arrive, et il semble que c'est quelque chose de possible. Moi, dans ma tête, je me dis, voyons donc, ça se peut pas. Ça, c'est digne des films de science-fiction. Eh bien, supposément, selon les dires de l'entreprise, eh bien, on serait tout près du but. À l'heure actuelle, il y a des logiciels ou des systèmes qui arrivent à détecter 8 mots à la minute. Donc, vous êtes en train de penser à quelque chose et il y a 8 des mots auxquels vous pensez qui vont être écrits à la minute. Mais là, nous, ce qu'on veut chez Facebook, quand je dis nous, eux-mêmes, là, ce qu'ils veulent chez Facebook, c'est d'arriver à 100 mots à la minute. C'est extrêmement rapide, mesdames et messieurs. Mais ce que j'aime de Mathieu Bock-Côté, c'est qu'ils veulent nous dire si une telle chose arrive, ou plus exactement le jour où une telle chose arrivera, nous pourrons dire sans crainte de nous tromper que ce sera la fin de la civilisation. L'humanité connaîtra une mue destructrice. J'exagère? Pas vraiment. Fin de la citation. On sait que Mathieu Bock-Côté est un homme qui aime peser ses mots, pondérer ses mots. Il choisit ses mots. Il les choisit souvent d'une manière judicieuse. Maintenant, de dire que l'humanité connaîtra une mue destructrice, que ce sera la fin de la civilisation, eh bien, c'est intéressant et il faut s'y arrêter. Si Mathieu Bock-Côté dit ça, il faut s'arrêter. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui suit dans son article. Parce qu'il va dire que la civilisation est fondée sur un processus de refoulement. Elle pose des digues qui contiennent nos pulsions. C'est exactement ce que les proverbes de Salomon nous disent, que la loi, elle est là pour freiner le mal. Donc, on se donne des mécanismes, des conséquences. C'est pour ça qu'il y a des amendes, il peut y avoir la prison. Dans certains pays, mesdames et messieurs, il y a la peine de mort. Pourquoi? Pour tenter de freiner des pulsions négatives, néfastes
ou indésirables. Maintenant, au niveau de l'action, il y a des choses qu'on peut restreindre. On peut, par exemple, s'empêcher de manger 2 sacs de chips. On peut s'empêcher, par exemple, de commettre un adultère. On peut s'empêcher de dire des bêtises à quelqu'un. Mais si on avait un mécanisme qui nous permet de lire dans la pensée de l'autre, ce serait terrible. Vous allez me dire, oui, mais si tu es branché sur ton ordinateur, c'est l'ordinateur qui va le détecter. Ouais. Mais si ton ordinateur, c'est un téléphone portable et que tu as oublié, toi, de débrancher ton appareil et que ton copain prend ton téléphone portable et là se met à lire ce que tu es en train de penser. Ça ne serait pas drôle. Il faut tenir compte de ces détails-là, mesdames et messieurs. Parce qu'il va mentionner, ce que j'aime, c'est qu'il ne demeure pas dans la science-fiction, mais il amène la réalité du terrain. Il nous l'amène en pleine face. Et c'est important qu'on puisse considérer à la fois la dimension technologique, qui va être une avancée extraordinaire, mais à la fois l'impact social de cette nouveauté technologique. Parce qu'il va dire, chaque jour, on pense des tas de choses inavouables. Et c'est vrai. Moi, je me souviens, il y a longtemps, au début des années 80, si je ne me trompe pas. Fin 70, début 80, là, entre 79 et 82, là, dans ces eaux-là. Il y avait un film où est-ce que un des personnages principaux, on pouvait tout lire ce qu'il y avait dans sa pensée. Et il y avait une bulle, c'était pas un dessin, c'était pas un dessin animé, là. C'était un film avec des personnages réels, mais il y avait une bulle qui était ajoutée, puis il y avait ses pensées qui apparaissaient à l'écran. Et je trouvais ça rigolo. C'est sûr, dans un film, tout est prévu, tout est calculé, tout est pondéré. Mais dans la vraie vie, là, c'est tout autre chose. Écoutez, votre patron vous demande de faire quelque chose qui ne vous tente pas, et des idées noires vous viennent à l'esprit, vous gardez votre calme, votre sourire, mais imaginez si vous étiez capable de lire ce qu'il y a dans votre pensée. Ça causerait des conflits incroyables. M. Bock-Côté va également mentionner que, par exemple, s'il y a une convoitise à l'égard d'une personne qui est proche, et là c'est révélé, ça peut causer des problèmes, mesdames et messieurs. Ça, c'est clair. Effectivement, ça va amener du bon, ça va amener de l'efficacité, ça va amener d'aller plus loin. Mais socialement et moralement, ouh là là. Mais ça nous montre aussi une chose. C'est qu'on cache énormément de choses négatives. Il y a beaucoup de bien qui se fait dans le monde. Oui, c'est vrai. Mais là, si on se met à tout sortir, ce qui est de laid et méchant à l'intérieur de nous, ou ce qui pourrait être interprété par les autres comme laid et méchant, eh bien, inévitablement, ça va causer des dissensions, des problèmes, ça va causer des tensions, des chicanes, des divisions, possiblement des divorces. Et c'est pourquoi j'aime de la façon que lui l'aborde, que Mathieu Bock-Côté l'aborde, parce qu'il va bien peser ses propos. Il met les choses en relief, mais sans extrémisme. Il va être clair. Clair. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, on a toujours vanté l'homme capable de réfléchir avant de parler. Pour cela, capable de formuler une pensée réfléchie et nuancée. Et en société, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Lorsqu'on parle d'une manière réfléchie et nuancée. C'est comme ça qu'on rallie les gens. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et c'est comme ça que, de part et d'autre, on progresse. Il va dire également que malgré le progrès technologique, mais le progrès technologique,
permettra d'avoir accès à nos pensées informulées, à nos désirs confus. La frontière entre la pensée et le langage sera abolie. Le travail de la conscience sera neutralisé. Ouh! Le travail de la conscience sera neutralisé. Parce que quand il nous arrive une pensée à l'esprit, mesdames et messieurs, là, elle est là spontanée. Pouf! Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure idée au monde. C'est pas parce que c'est la première pensée, c'est notre première réaction que c'est la meilleure. C'est pour ça que on a d'autres circuits dans notre cerveau qui nous amènent un effet de recul. Il y a notre conscience, il y a notre éducation, il y a les valeurs qui nous ont été inculquées, il y a les valeurs qu'on a acquises et nos convictions, nos repères, notre philosophie, notre vision du monde, etc. Nos connaissances aussi, effectivement. La sagesse qu'on a acquis au fil du temps, la maturité, notre personnalité, nos intérêts, nos goûts, tout ça font ensemble, font en sorte que tout ça ensemble nous amène à ce que lorsqu'on a une idée en tête, d'avoir un certain recul. Je dis un certain recul parce que des fois, on peut avoir très peu de recul, on en a un peu. D'autres fois, on en a énormément. On prend le temps de ruminer, rebrasser ça, etc. Mais là, ici, le travail de la conscience va être neutralisé puisque aussitôt pensé, aussitôt dit. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de filtre entre notre pensée et son expression. Et ça, ça porte à réflexion, mesdames et messieurs. Comment on va légiférer ça? Est-ce que maintenant... Je vous donne un exemple. Vous pensez quelque chose de mauvais envers quelqu'un. Vous n'avez rien dit. Vous n'êtes pas coupable d'avoir dit quelque chose de mauvais. Vous n'êtes pas coupable, par exemple, d'avoir sali la réputation de quelqu'un parce que vous n'avez rien dit. Vous pensez qu'un politicien est coupable de corruption. Vous le pensez. Mais vous ne le dites pas, vous ne l'écrivez pas. Parce que vous ne voulez pas être accusé d'avoir démoli sa réputation injustement, à tort ou à raison. Et c'est bon que ça soit ainsi. Dans ce sens que il y a des gens qui sont engagés à faire la preuve s'ils sont coupables ou non et à les déclarer coupables. Maintenant, ce n'est pas à nous de les déclarer coupables tant qu'ils sont innocents. Mais là, ce qui arrive, si vous avez une pensée envers quelqu'un, dire « Ah, lui, il n'est pas honnête. Lui, c'est un bandit. » Vous pensez ça dans votre tête. Paf! Ça sort sur le téléphone de votre ami parce que vous êtes branché sur le téléphone de votre ami. Vous avez oublié de le débrancher. La pensée est enregistrée. Ça sort publiquement. On vous accuse d'avoir pensé et écrit cette pensée, puisque ça s'est transmis sur une plateforme électronique. Et bien là, vous êtes poursuivi au tribunal parce que vous avez pensé qu'une personne est corrompue, qu'une personne est coupable de corruption. Imaginez-vous là où est-ce que ça peut aller. Il faut penser à tout ça, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça qu'il va terminer son article en mentionnant le fait que ça pourrait contribuer au capitalisme parce qu'il va y avoir des entreprises qui vont essayer de capter ce que vous aimez, ce que vous pensez pour essayer de vous vendre, puis essayer de vraiment vous livrer quelque chose qui correspond à tous vos désirs. Et c'est pour ça qu'il termine en disant « Apparemment, la révolution technologique rendra cela possible. Nous marchons vers une tyrannie en croyant aller au paradis. » Et ça, je pense que c'est une phrase qui termine bien cet article et qui termine bien cette émission. Nous marchons vers une tyrannie en croyant aller au paradis. Qu'en pensez-vous, vous? J'aimerais ça vous lire sur ericlantier.net. Eh bien, je vous invite à écrire
au bas de la page, au bas de cette page qui est publiée aujourd'hui, le 27 avril 2017, et qui demeure sur ericlantier.net pour un bon bout de temps, mesdames et messieurs. Donc, vous avez l'occasion de commenter, d'exprimer ce que vous pensez là-dessus et de l'exprimer volontairement maintenant grâce à votre clavier. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, puisque le temps file, je vous dis à demain.